À tous, une bonne et heureuse année 2018. Richard, bonne année. Merci toi aussi, Serge. Ça fait plaisir, voilà. Excellent. Et vous, à la maison, dites-vous une chose, que l'équipe n'a pas resté comme ça, assis devant l'arbre de Noël. Ils ont travaillé fort. Tout d'abord, on aura la CIA. Oui, avec notre ami Louis Giguère qui va nous parler de ce qui s'en vient en 2018. Cathy Lagrange. Cathy Lagrange de Ville-Sainte-Marie, une programmation aquatique pour la Ville de Sainte-Marie, hiver et printemps 2018. Oh, notre pharmacienne Isabelle Leclerc. La Alzheimer. Oui. Une méchante bébite. Oui, elle va nous en parler. Myriam Bureau ainsi que Nancy Cabron. Il y a un challenge des neiges qui s'en vient en 2018. Oui. Ils viennent nous glisser quelques mots à ce sujet. Oh, boy, quel jeu de mots intéressant. Lynn Gagnon de Ville-Sainte-Marie. Les dimanches musicaux qui vont se passer à la bibliothèque Honorius Provo. Vincent Vachon. Oui, le carnaval de Vallée-Jonction. Oh, boy, on va surveiller ça. Wolfgang Mercier-Giguère. Oui, notre avocat de ces Mercier-Giguère avocats. Les recouvrements de créances. Il y a des trucs à nous donner là-dessus. Alexandre Garand. Oui, de Ville-Sainte-Marie, qui va nous parler de la place Aphone. Oh, monsieur. La Chambre de commerce et industrie Nouvelle-Beauce. À le CGA, le Cercle des gens d'affaires. Un cercle fort intéressant. Nancy Labbé vient nous en parler avec quelques membres de l'équipe. Emmanuel Breton. Il vient nous parler du vernissage qui a eu lieu le 12 janvier dernier à la Galerie d'art municipale de Sainte-Marie. Nico Leclerc de son côté. Mécanicien de famille? Oui. Quand ça vibre? Oui. Nico la solution. oui. Également, on aura des extraits de spectacles à venir à la salle Méchatigan. Oui, monsieur. On va regarder tout ça. À tous, une bonne émission. Hey Richard! Oui, Serge. Tu vas nous parler d'un sujet intéressant. Oui, monsieur. Oh, parce qu'on a Myriam Bureau ainsi que Nancy Cameron qui viennent nous voir. Oui, c'est l'équipe d'Action Magazine qui s'est déplacée à la conférence de presse qui a eu lieu à Saint-Georges pour nous parler justement du challenge des neiges de Cameron Ressources humaines 2018. Isabelle Leclerc aussi vient nous voir. C'est le janvier, c'est le mois de la sensibilisation pour la maladie d'Alzheimer. Donc, peut-être quelques trucs que notre pharmacien peut nous donner pour cette maladie. Oui, c'est à surveiller. Mais également, pour commencer, tout d'abord, la CIA. On va savoir c'est quoi? Ben oui, mais tu as déjà une bonne idée de ce que c'est. Oui, mais tu as eu la chance de te déplacer lors d'une pratique pour rencontrer Louis Giguère avec quelques membres de l'équipe. Voilà, on en regarde ça. La CIA se prépare pour vous présenter tout un spectacle, et ce prochainement. Pour nous en parler de ce spectacle qui s'en vient, j'ai avec moi l'instigateur de ce groupe, M. Louis Giguère. Allô, Louis? Bonsoir, Serge. Louis, toute qu'une organisation, et c'est pas un petit groupe de 3-4, toi, là, qui était ton rêve. Non, un rêve, oui, c'est ça. L'idée de base, c'était 30 musiciens. Peut-être qu'un jour, on va y arriver. Ça joue toujours entre 22 et 25. Puis, oui, en fait, ça marche pas tout seul, ça, là. Tu sais, ça prend, il y a un conseil d'administration, il y a les idées de tout le monde. Il faut, tu sais, tenir le plafond, là. C'est pas une petite affaire, ouais. Mais tellement merveilleux. Oui, j'imagine. Louis, au départ, quand tu as commencé avec cette idée-là, tu as brouté ça, cette idée-là, tu disais-tu ça va être pour 3 ans, 5 ans? Est-ce que tu avais visé un nombre d'années ou bien tu avais dit on ira selon le vent? J'avais visé un show. Puis, méchante erreur. quelques mois, tu es arrivé quelques mois, toi, un petit peu après le début. J'étais avec Georges Moran, en fait. Puis on se disait, OK, je dis pas de mots, là. Ça sera pas facile? Ça sera pas facile. On va faire un show, puis on verra. Ça a toujours été d'année en année, mais on verra. Puis putain, ben, ça monte, ça grimpe. On est rendu à notre 8e. 8e saison déjà. Ouais, 8e spectacle. Louis, le répertoire, on doit s'attendre à quoi? Répertoire, je dirais que c'est un peu comme d'habitude, entre guillemets, là, c'est que vous entendez du blues, là. Bon, il va y avoir du country, du blues, du rock. Il y a de tout, finalement. On va de U à Dia. Et c'est ce que le monde aime aussi. On se spécialise dans le général. Le répertoire se choisit comment? Le répertoire se choisit par un vote démocratique, des suggestions de tout le monde.
qui sont envoyés à nos 2 chefs. Et puis, voilà, on sort une liste, on répète, puis il y en a qui s'éliminent, il y en a qui s'ajoutent, mais c'est très, à la base, très démocratique. Ah, tiens donc, un chef. Allô, Richard? Bonjour Serge, ça va? Oui, ça va bien. C'est pas ta première saison, toi, avec la CIA? Non, c'est la 2e et demie. 2e et demie de La jour. 3e demi. La 3e demi. Pour être chef d'un groupe semblable, trouves-tu ça honnêtement difficile? Est-ce que c'est énormément demandant ou bien c'est pas mal dans les cordes que tu prévoyais? Non, mais c'est pas difficile parce que le monde qui s'inscrit à CA, c'est du monde qui sont intéressés de jouer de la musique. Ça fait que c'est pas... Il n'y a pas de discipline à faire. J'ai pas l'impression de tirer après le groupe. Ça fait que ça, c'est très plaisant. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire partie de la CIA? Ah, bien, c'est l'expérience de gang. On apprend beaucoup de choses de tous et chacun. Puis, je pense que ça fait un beau social aussi en même temps. Est-ce que ça t'a amené à changer ton répertoire de musique ou bien Ah, c'était de pas mal? beaucoup, de beaucoup. Oui, On sort de notre zone de confort. oui, c'est ça qui est plaisant. Ah oui, ah oui. Écoute, c'est une conférence de presse que tu nous fais actuellement, là? Oui, c'est important, vous savez, cet événement. C'est un événement annuel à ne pas manquer. Oui, c'est pas ta première année avec le groupe, Gilles. Je pense que c'est la 7e. Hein? C'est le 8e spectacle. 8e spectacle. Alors, oui, 8, oui. D'un, j'aime la musique, puis j'aime apprendre, puis comme si on joue pas là-dedans, pour moi, en tout cas, parce que moi, je joue pas ailleurs, puis tout ça, on joue moins de musique. Jouer seul dans notre salon, on vire en rond dans les mêmes tonnes, fait que bien content d'être ici, d'en apprendre des nouvelles à chaque année. Qu'est-ce que tu as retenu jusqu'à date de la CIA? Ben moi, je trouve que pour l'ensemble, il y a de la discipline, puis en même temps, ça n'empêche pas d'avoir du fun, puis c'est surprenant de voir ce qu'on réussit à produire dans l'ensemble. On développe de l'assurance, je veux pas, à force de faire des spectacles comme ça, là, aussi grandioses. Ça t'a sorti de ta zone de confort? Oui, ah oui, exactement. Donc- J'ai fait du progrès, disons. Oui. Advenez que c'est plein, qu'on a des profits. Qu'est-ce qu'on fait avec ces profits? Depuis quelques années, quand on a des sous de lousse, puis il y en a eu, ça va à la Maison des jeunes. Ah, une bonne cause. Oui, une très bonne cause pour nos jeunes. C'est eux autres qui vont être les CIA dans 10 ans. Et voilà. On en a besoin. Ça a lieu à quel endroit? Les numéros de téléphone pour pouvoir obtenir les billets. Évidemment, la majestueuse salle Méchatican. Oui. Et puis, c'est le 30 mars. C'est le vendredi saint. Et il faut faire attention, il faut être propre. Vendredi saint. Et puis, les billets, c'est chez Ovacène, 387-2200. Le spectacle s'appelle La dernière scène, point d'interrogation. Un petit peu déconcentrant, mais il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Hey Louis, on va souhaiter beaucoup de succès au groupe. Écoute, c'est un rêve qui se poursuit. Je suis vraiment content que ça se poursuive. Et c'est la 8e saison, comme tu as mentionné. Et déjà, je suis persuadé que dans votre tête, on travaille pour la 9e. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est le rêve de tout le monde maintenant. Là. Moi, je suis rien qu'un numéro là-dedans. Alors, pour la session hiver 2018, on a le bain familial qui revient en force et vous avez toujours accès au bain gratuitement avec le passeport Plaisir Loisirs que vous pouvez vous procurer à la Bibliothèque de Sainte-Marie. Pour la session hiver 2018, nous avons 2 nouveaux cours. Alors, le premier, en fait, c'est un combo junior 10 et jeune sauveteur. Alors, ça permet aux candidats, en fait, de compléter le programme Croix-Rouge Natation junior pour lui permettre, en fait, de devenir moniteur en sécurité aquatique. Et on a également des aptitudes, en fait, qu'on peut acquérir en tant que sauveteur national. Donc, c'est le combo junior 10 et jeune sauveteur.
Alors, en nouveauté, nous offrons un trio de disciplines, en fait, qui comprend 3 sports alléchants. Alors, on parle ici du water polo, la nage synchronisée et le plongeon. Pour connaître l'horaire et tous les détails concernant la programmation aquatique hiver 2018, bien vouloir vous rendre sur le site de la Ville de Sainte-Marie au saintemarie.ca. Les inscriptions se dérouleront du 3 au 12 janvier prochain. Le mois de janvier, c'est le mois de la maladie d'Alzheimer. Et puis, c'est une maladie qui est vraiment dure pour les proches, pour les personnes qui sont atteintes. Mais on a peut-être des fois quelques trucs à donner. Et pour nous en parler, je reçois notre pharmacienne de famille de chez Uniprix, Isabelle Leclerc. Bonjour, Isabelle. Oui, salut, ça va Richard. bien? Ben oui, toi aussi. Oui, effectivement, l'Alzheimer, c'est une traite maladie. C'est une maladie, des fois, qu'on se rend compte même beaucoup plus loin dans le processus. Peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi l'historique de l'Alzheimer? D'où ça vient? Comment qu'on attrape ça, si on peut dire? Oui. Dans le fond, l'Alzheimer, c'est une maladie au niveau du cerveau. Donc, c'est une dégénérescence cognitive. Donc, il y a un dérèglement au niveau chimique, au niveau du cerveau qui se forme, qui fait qu'on a des atteintes, entre autres des pertes de mémoire, mais des pertes de mémoire qui vont avoir un impact sur nos activités quotidiennes de la vie. Là. Pas juste des petites pertes de mémoire, je ne me rappelle plus la date de mon rendez-vous, là, mais vraiment quelque chose qui va atteindre la qualité de vie du patient, une désorientation, de l'anxiété. Donc, ça va causer plein de symptômes et de dérèglements chez la personne qui vont faire qu'il va être perdu, confus. On parle de perte de mémoire ou d'être confus, mais de façon permanente. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a passé une grosse semaine, une grosse journée, puis qui met le lait dans l'armoire, puis que là, automatiquement, il est atteint d'Alzheimer. Non, non, faut pas généraliser là-dessus. Là. Oui, l'Alzheimer, il y en a beaucoup qui sont atteints, mais c'est pas tout le monde qui sont atteints. Des fois, on tombe rapidement à la conclusion que c'est ça. Là. Mais normalement, ça peut apparaître à partir de 65 ans et plus. Une personne sur 3 en haut de 85 ans. Donc, c'est sûr que le vieillissement, oui, peut occasionner des pertes de mémoire, mais il y a d'autres. Le vieillissement, là, à quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, mais là, oui, il va y avoir autres facteurs, autres symptômes qui vont arriver. L'Alzheimer, on n'attrape pas l'Alzheimer. C'est souvent héréditaire, c'est souvent déjà en nous, puis ça se développe après plusieurs années. Les causes sont plus ou moins bien connues, mais oui, c'est souvent des antécédents au niveau de la famille, de l'hérédité qui vont faire qu'on va être plus atteint, on va être plus sujet à être atteint de l'Alzheimer. Donc, mais les causes sont plus ou moins bien connues pour l'instant. Donc, en n'ayant pas vraiment la cause, la connaissance de d'où ça sort ça, c'est difficile à traiter. Donc, on va vraiment traiter pour éviter que ça dégénère, pour stabiliser la maladie, mais c'est vraiment pas une maladie qui se guérit, malheureusement. Malheureusement. Des fois, les gens font un petit peu, ils sont confus entre la démence et l'Alzheimer. Il y a quand même une différence qui est à noter entre les deux? Bien, l'Alzheimer, c'est une démence en soi. Donc, la démence, on pourrait appeler ça, c'est le gros titre. Puis il y a des petits sous-titres. Donc, l'Alzheimer fait partie de la démence et une sous-division de la démence, mais qui va surtout atteindre la mémoire, la confusion ou divers symptômes chez les patients. Bon. Si on veut essayer d'éviter que ça dégénère plus rapidement, si on veut soigner un petit peu, est-ce qu'il y a des soins qu'on peut prendre? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour nous aider à ce niveau-là? C'est sûr que je vais y aller avec le non médical, parce que c'est pas parce que je suis pharmacienne que je conseille absolument de prendre de la médication. Chez les personnes âgées, c'est important d'avoir un réseau social. Donc, de socialiser avec les gens. Juste ça, ça va nous faire pratiquer notre mémoire, ça va nous faire pratiquer, faire des liens avec des choses. C'est que ça va aider la personne âgée là-dessus. Un bon mode de vie aussi. Donc, l'exercice, ça a été prouvé efficace aussi pour augmenter les fonctions cognitives. Donc, ça peut être un facteur protecteur pour l'Alzheimer, de bien s'alimenter. On a la vitamine K, entre autres, qu'on retrouve dans les légumes verts, qui peut avoir un effet protecteur pour l'eczéma. L'oméga 3 aussi, qu'on peut retrouver soit en supplément ou sous forme alimentaire, qui peut aider à la santé du cerveau. Donc, d'avoir un bon mode de vie en tant que tel pourrait être protecteur pour l'Alzheimer. Protecteur ou du moins retarder un petit peu l'inévitable. C'est ça, les jeux aussi comme les mots croisés, le Scrabble, quitte à le faire en gang pour avoir un esprit festif, puis on fait des liens à ce moment-là. Donc, tout ça va nous aider à faire pratiquer notre cerveau, entretenir notre cerveau pour éviter le déclin cognitif. Puis, on a expliqué un petit peu avant l'émission tantôt, ça atteint aussi également la famille, les proches aidants de la maladie. Mais il y a des organismes qui peuvent nous aider à peut-être passer au travers. Là. Oui, il y a beaucoup de choses dans la région qui sont faites avec la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches. Donc, il y a beaucoup il y a des cliniques pour les proches aidants. Il y a des informations à avoir si jamais vous avez des
des personnes autour de vous qui sont atteintes d'Alzheimer, donc c'est bien d'aller les voir. Les pharmaciens aussi, on peut être là aussi pour avoir un meilleur suivi pour le traitement, parce que veut pas, oui, on va prévenir avec, exemple, la B12, l'oméga 3, d'autres choses, mais ça peut arriver qu'on soit très atteint, puis on veut éviter que ça dégénère, donc on va être médicamenté. On entend souvent Aricept, Excellon, il y a des patchs, des pilules. Ça peut causer des effets secondaires, donc on est vraiment là pour vous aider, là, pour que tout se passe bien pour vos parents qui sont atteints. Bien, merci beaucoup, Isabelle, de tous ces renseignements. Si on veut savoir plus, on va te voir tout simplement à la pharmacie. Merci. Merci. La chronique « Votre pharmacien de famille » est une présentation de Uniprix. Isabelle Leclerc, pharmacien. On est présentement chez Chronicité à Saint-Georges. Chronicité associée avec l'équipe d'intensité et aussi partenaire du Challenge des Neiges 2018. Le Challenge des Neiges, c'est une compétition qui vise les entreprises de la région à faire bouger leurs employés. C'est une compétition qui se fait en équipe de 3. Donc, 3 employés vont faire soit 15 tours ou 24 tours d'un circuit qui est environ 1 km dans la montagne, dans la station de ski du Mont-Royal. C'est en hiver, donc le 24 mars, il y a de la neige. C'est pour ça le Challenge des Neiges. C'est ça. Donc, c'est à relais. Ils font la boucle de 1 km, remettent le drapeau de relais à leur coéquipier qui va faire à son tour sa boucle et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils atteignent soit le 15 tours qui est demandé dans le forfait de 15 tours et il y a aussi un 24 tours pour les gens qui sont encore plus crinqués pour l'événement. Cette année, le challenge, on a invité encore des entreprises à se joindre à nous pour créer un village dans le bas des pentes. Un village qui permet aux gens de réseauter, qui permet aux gens de jaser ensemble, inter-entreprises, de présenter même leurs produits s'ils veulent, de présenter leur marque. Nous, l'année dernière, on a découvert le Challenge des Neiges. C'était une super expérience à faire en équipe avec nos clients, des collaborateurs également. Donc, pour nous, d'être partenaire officiel de l'événement cette année, c'est une grande fierté. On rejoint évidemment la même mission que le groupe Intensité, dans le sens qu'on veut faire bouger les gens, on veut sortir dehors, on veut faire travailler en équipe. Donc, lors des entraînements préparatoires, évidemment, on n'a pas le choix, on travaille fort, on force, on travaille en équipe, même chose lors du défi. Ça suscite beaucoup d'émotions, de fierté de la part des participants et donc je pense que c'est une excellente activité auquel les entreprises peuvent inscrire les membres de leur équipe. En nouveauté cette année, pour notre 3e édition, on voulait apporter quelque chose de nouveau. Pour nous, comme c'est important pour Intensité, de faire bouger les gens, faire bouger les jeunes surtout, parce qu'on veut que les jeunes bougent de plus en plus. On sait que c'est un problème présentement. On a invité 3 organismes pour les jeunes à se joindre à nous. Donc, les 3 organismes qui sont le Corps des cadets de Saint-Georges, les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges aussi et l'équipe junior de ski du Mont-Royal. Donc, ils vont se joindre à nous comme bénévoles pour l'événement, vont aider les gens dans les montées ou simplement durant l'organisation. Et en contrepartie, Intensité va remettre un montant de l'inscription à ces 3 organismes-là. Donc, toutes les équipes qui vont être inscrites, on va remettre un montant aux organismes à la fin de l'événement. Autre que Cameron Ressources humaines, qui est le partenaire officiel du Challenge des Neiges, cette année, on a encore certains partenaires, certaines entreprises qui participent avec nous. Dans les plus impliqués, on a la Banque nationale, la financière Banque nationale, qui va être de retour cette année avec de la tire sur la neige. L'année passée, les gens ont beaucoup apprécié de pouvoir avoir une petite dent sucrée entre les tours de piste. On a Altrom aussi qui sont présents encore cette année. Altrom, c'est les gens qui vont faire nos trophées. Donc, on a des nouveaux trophées cette année, à savoir qu'il va y avoir un trophée de remis aux meilleures équipes masculines, féminines et mixtes durant la compétition. Dans les 2 forfaits, soit le 15 tours et le 24 tours. Puis on a aussi le King et la Queen of the Hill, qui sont les tours les plus rapides durant toute la compétition, toutes catégories confondues. Donc, eux aussi vont recevoir un trophée qui va être une nouveauté cette année de Altrom. On a aussi les pâtisseries Michaud qui vont être présents avec Cameron Ressources humaines. Les pâtisseries Michaud qui font, entre autres, ce que les gens connaissent comme la bûche à marteau, qui vont être avec nous pour faire goûter des collations sucrées, des desserts sucrés aux participants. Ça va être très bien. Je pense que les gens vont apprécier. On a Moosehead qui était là l'année passée, qui revient encore cette année, qui donne une consommation aux gens qui participent au défi également pour la partie festive qui se trouve à être après la compétition.
Donc, durant la compétition, les gens réseautent dans le bas. Il y a toujours des gens en bas parce que c'est un relais. Donc, pendant que les gens courent, le reste des gens en bas se réchauffent près du feu, vont prendre une petite collation, vont prendre de l'eau, jasent ensemble. C'est super le fun. Il y a toujours un feu, donc c'est très festif. Puis, si les gens veulent amener leurs enfants, cette année, on aimerait savoir les glissades du Mont-Orignal, si la température le permet, d'ouverte pour que les jeunes puissent s'amuser en même temps. Alors, pour s'inscrire au Challenge des Neiges, c'est très simple. On va sur la page intensité.com. Intensité écrit I-N-T-E-N, le chiffre 6 et la lettre T.com. Donc, vous allez voir toutes les informations du Challenge des Neiges sur le site dans la section Nos défis. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne. On invite les entreprises à inscrire les membres de leur équipe à participer au défi. On invite tout le monde qui a envie de jouer dehors à participer, que ce soit des familles, des amis, peu importe. C'est un défi qui est accessible à tous. Connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Dès le 28 janvier, la bibliothèque Honorius-Provost initiera les dimanches musicaux de la biblio. Alors, la population est invitée les derniers dimanches du mois à assister à des présentations musicales de différents groupes locaux et régionaux. Alors, ce sont des rendez-vous gratuits. La population est invitée à se présenter à l'espace central de la bibliothèque. Alors, pour en citer quelques-uns, nous accueillerons en janvier René Gay et Marc Bordelot et en mars, Duo de gamme. Alors, ce sont des rendez-vous gratuits, ouverts à toute la population. Nous serons heureux de vous accueillir à la bibliothèque Honorius-Provost.
Tu me dois-tu de l'argent, toi? Jamais. OK, parfait, parce que Wolfgang Mercier-Giguel, lui, il va nous en parler de ça. C'est pour ça que je t'en dois pas, parce que je sais qu'il va le recouvrir, lui. Wolfgang, il nous parle justement de recouvrement de créances. Et voilà. Et également, on a Vincent Vachon. Eh oui, l'hiver, c'est le fun aussi. Oui. Parce que là, on a le carnaval de Vallée-Jonction avec plein d'activités. On a rencontré justement Vincent pour nous expliquer toutes ces belles activités-là. On écoute ça. Bonjour à tous. Donc, ça nous fait plaisir de vous inviter à la 2e édition du Carnaval d'hiver de Vallée-Jonction. Donc, cette année, ça aura lieu du 26 au 28 janvier. Donc, c'est une invitation à toute la population. Nous invitons cette fin de semaine, donc le 26 janvier, ce vendredi, au centre multifonctionnel de Vallée-Jonction. Des tentes seront montées afin de vous réchauffer, musique sous la tente, également glissade pour les enfants. En nouveauté, cette année, nous aurons des courses d'auto téléguidées sur glace à ne pas manquer. Plusieurs coureurs sont attendus ce vendredi, donc à compter de 19h. Également, patins pour toute la famille, tournoi hockey-bottine. Donc, c'est une invitation à ne pas manquer vendredi. Donc, c'est à l'extérieur que ça se passe au centre multifonctionnel avec des activités familiales, également randonnée de snowmobile. Pour les gens qui n'ont jamais essayé ces belles voitures d'antan, on vous invite à venir le faire en grand nombre. Ça sera tout à fait gratuit, offert par le comité organisateur. Pour terminer notre soirée du vendredi soir, 26 janvier, nous allons finir le tout en beauté dès 21h avec nos feux d'artifice. Donc, c'est à ne pas manquer de magnifiques feux d'artifice en plein hiver où les activités seront centralisées au club Ski Beauce, où nous nous trouvons présentement. Donc, journée familiale, glissade pour tous et également course amicale. Donc, on invite les jeunes et moins jeunes à venir pratiquer le ski, mais également faire la petite compétition amicale, donc pour tous les goûts, donc pour les plus jeunes et les plus vieux. Donc 2 descentes chronométrées et des médailles sont remises aux meilleurs de chaque catégorie. Également, maquillage sur place, différentes animations. Donc, c'est une invitation le 27 janvier à compter de 10h au Club Ski Beauce pour cette journée familiale. On termine le tout en beauté en soirée avec notre souper. 3 services qui sera servis au centre multifonctionnel et qui sera suivi de notre soirée musicale avec le Twins Brothers Band, donc un groupe très connu dans la région. Donc, on vous invite à venir. Bon, pour les gens qui sont intéressés à venir seulement pour la soirée, sachez que c'est disponible également. Également, tout au long de la journée, nos adeptes de snowmobile partiront en randonnée. Donc, si jamais vous êtes des fanatiques de snowmobile, vous pouvez vous inscrire pour cette randonnée qui aura lieu le 27 janvier. La journée dimanche sera couronnée encore là une fois de notre course sur glace. Donc, oui, amis fidèles de Bazou, de moteurs, vous êtes invités encore là sur les terrains face au centre multifonctionnel afin de venir assister ou tout simplement participer à notre course sur glace. L'année dernière, plus de 40 véhicules ont participé à notre course sur glace. Donc, ça a été un beau succès. Plus de 400 personnes sont venues assister à ces courses. Donc, c'est une invitation à ne pas manquer ce dimanche 28 janvier à compter de midi pour ce qui est des courses sur glace. Également, pour les familles, il y aura encore la possibilité de faire de la glissade sur tube au centre multifonctionnel. Des glissades seront aménagées toute la fin de semaine pour nos petites familles. Également, la suite du tournoi hockey-bottine. Également, possibilité de faire des randonnées de snowmobile si vous n'avez pas eu la chance de le faire le vendredi soir. Donc, tout au long de la fin de semaine, le site sera aménagé pour accueillir nos petites familles. Pour les gens qui aimeraient participer à nos activités, la plupart sont tout à fait gratuites, mais pour ceux qui désiraient participer et nous encourager, donc nous avons des passes VIP pour toute la durée du fin de semaine qui inclut le souper du samedi soir ainsi que notre soirée musicale avec le Twins Brothers Band, les courses du dimanche d'une valeur de 10 $, également une consommation pour le vendredi et un 5 $ de rabais applicable au Club Ski Beauce. Donc pour un simple 30 $, vous en avez pour 60 $, donc c'est à ne pas manquer. Il nous reste quelques passes disponibles, seulement 200 en pré-vente, donc plus de 160 ont déjà trouvé preneur. Donc si vous voulez les procurer, vous pouvez le faire à la municipalité directement ou auprès du comité organisateur. Pour plus d'informations tout au long de la fin de semaine ou pour participer ou vous inscrire à certaines activités, vous pouvez nous rejoindre au 418-253-5050, 253-5050, le poste 105. Donc, c'est moi-même qui me fera un plaisir de vous répondre en espérant être en mesure de vous répondre. Sinon, nous allons trouver des réponses aux questions et ensuite de ça, vous acheminez les réponses. Club Ski Beauce, centre multifonctionnel sont les 2 adresses à retenir. On vous invite, venez participer en grand nombre. Donc, une belle édition à prévoir. Merci à tous nos partenaires, merci à vous et on espère vous compter parmi nous dès cette fin de semaine, 26 au 28 janvier, pour notre 2e édition du Carnaval d'hiver de Vallée-Jonction.
On espère jamais avoir affaire à eux autres, mais quand ils sont là, on est content en tabarnouche de les avoir dans notre bar. Les avocats. Maître Mercier-Giguère, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Donc, en 2018, on reprend ça en force. On a des nouveaux services au cabinet qui sont offerts, ceux des mauvaises créances. Exactement. En fait, ce qu'on a développé, c'est un nouveau service pour aller chercher de l'argent, qu'on soit une compagnie ou un particulier. Okay. J'ai regardé par l'expérience que j'avais au fil de ma pratique, souvent quand, exemple, une compagnie veut se faire payer par un client, elle a deux choix. Soit d'aller dans une agence de recouvrement ou soit d'aller dans un cabinet d'avocats. OK. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est que, l'agence de recouvrement, eux, ne feront pas de procédure. Ils sont encadrés par une loi spécifique. OK. Eux, souvent, ils vont, entre guillemets, harceler plus le client. C'est eux qui vont vous appeler, envoyer des lettres, vont inciter. Donc, il y a un pouvoir d'action, une rapidité puis une efficacité qui est présente à ce niveau-là. Par contre, comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas envoyer de procédure. Donc, ça, c'est le cabinet d'avocats qui peut faire ça. Donc, le cabinet peut harceler quand même? Oui. Mais il peut agir en plus? Exactement. OK. Le cabinet d'avocats, l'avantage qu'on a, puis on a vraiment misé là-dessus, c'est un service. Le client nous envoie ses informations. Dans les 24 heures qui suivent, on prend directement contact avec la personne qui doit l'argent. Okay. Et là, on commence un processus pour 2 semaines à appeler la personne qui doit de l'argent, à faire des suivis, à lui envoyer des lettres à correspondre avec. Donc, on est vraiment intensif. On a du personnel formé pour ça. Donc, ils ont toutes sortes de stratégies pour essayer de se rejoindre ce monde-là, que ce soit les réseaux sociaux, les téléphones, les courriels. Mais la personne là, qui, mettons, moi, je décide de vous appeler, je dis, telle personne me doit de l'argent, cours après. J'imagine que vous vérifiez quand même la vérité, vous vérifiez quand même que c'est vrai que la personne doit de l'argent. Effectivement. C'est un contrat quand même à vérifier, tout Effectivement. ça? Ouais. Nous, on travaille avec un contrat de base qui est à pourcentage, plus certains frais. Je vais vous expliquer ça. C'est très simple. Donc, la première chose, évidemment, on va vérifier si ça a de l'allure, la réclamation que vous faites. Et puis, donc, on commence tout de suite notre processus. Si après 2 semaines, on n'a pas de nouvelles ou on n'a pas reçu l'argent, tout de suite, on envoie une mise en demeure. OK. Aussitôt que la mise en demeure est reçue, la personne a un délai de 10 jours pour payer. Si elle n'a pas payé, immédiatement, on remplit la demande aux petites créances. Si c'est un montant en bas de 15 000, si c'est un montant en haut de 15 000, on remplit la demande à la cour. OK. C'est bon. Mais il y a une vérification qui est faite à ce moment-là. Donc, si on reçoit un appel de votre agence, de votre cabinet, on peut vous dire, je ne dois pas une scène à cette personne-là, moi, mais là, il va y avoir des vérifications qui vont être faites. Effectivement. Okay. On va contacter notre client, on va regarder ça avec lui. Parfait. Ce qui est le fun de ce service-là, c'est qu'au niveau des coûts, c'est super avantageux. Les coûts, dépendamment du montant qui sont réclamés, donc en bas de 1 000 c'est 20 OK. En haut de 1 000 c'est 15 OK. Et les frais de mise en demeure, c'est 50 et les frais de dépôt de rédaction de la demande aux petites créances, c'est 150 Donc, ça, c'est universel à tous les cabinets d'avocats ou c'est seulement chez vous? Chez nous, exactement, qu'on a développé ce service-là. Et le but, c'est d'avoir de quoi de concret. Vous savez dès le départ dans quoi vous vous embarquez. Puis vous pouvez dire, bien moi, finalement, ça ne me tente pas d'aller aux petites créances. J'arrête ça là. Ça m'a coûté mon 50 et c'est fini là. C'est terminé. Exactement. Maître Mercier-Giguère, si on veut vous rejoindre pour avoir plus d'informations et des compléments d'informations, comment on fait ça? Oui, 3 façons sur notre site web à merciergiguère.com, notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat ou sinon au téléphone au 581-996-7060. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère Avocat.
On est maintenant rendu à la 18e édition du Défi de la Gosford, présenté par Desjardins et la municipalité de Woburn. Ça a lieu les 10 et 11 février prochains. Activités gratuites, courses de chiens de traîneau de niveau provincial, compétition de ski, randonnée en raquettes, jeux gonflables, glissades et bien d'autres activités vous attendent pour cette 18e édition les 10 et 11 février prochains. La place à fun, c'est quoi? C'est un endroit où toi et ta famille pourrez vous rendre librement. Tout sera installé pour que tu puisses bouger, courir et sauter. En prime, un animateur sera sur place pour animer des jeux pendant une trentaine de minutes. Les enfants doivent être accompagnés au minimum d'un adulte. Tous les dimanches, de 13h à 14h30, cette activité est gratuite sur présentation de votre carte PPL. C'est un rendez-vous au gymnase du Centre Castel. Au plaisir de vous rencontrer. Richard, aimes-tu ça quand ça vibre? Ah oui, j'aime ça quand ça vibre. Oui. Tu penses à un bon hiver? Mais toi? oui, quand même. Mais ça dépend d'où c'est que ça vibre. Oui? Ouais. OK. Ben écoute, Nico Leclerc va peut-être t'en parler d'où ça vient, lui. Notre mécanicien de famille, effectivement, il y a des solutions quand la voiture se met à shaker et à vibrer. Il y a des choses à faire. OK. Il y a des choses à faire quand ça vibre. Et voilà. On apprend bien des affaires dans cette émission. Emmanuel Breton. Oui, Emmanuel Breton vient nous parler d'un vernissage qui a eu lieu le 12 janvier dernier à la Galerie d'art municipale de Sainte-Marie. Il y a une nouvelle exposition qui a débuté. OK. Et la Chambre de commerce et industrie de Nouvelle-Beauce. Ah oui, le Cercle des gens d'affaires, le CGA. Oui. Nancy Labbé vient nous entretenir avec quelques membres de l'équipe pour nous parler des avantages de ce cercle de gens d'affaires. On écoute ça. Un CGA, c'est pour Cercle des gens d'affaires. C'est un cercle de réseautage, un service qui est offert par la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce pour tous nos commerces, nos entreprises, nos organisations qui ont le goût de se faire connaître. Je me présente, je suis Jocelyne Breton pour les... Comment ça se passe? Écoute, ce qu'il y a de le fun, c'est que c'est pas compliqué. C'est un déjeuner qui a lieu à toutes les 2 semaines, qui regroupe entre 20 et 25 entreprises de toutes sortes de domaines pour justement parler de notre business, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les services qu'on offre, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider justement dans le domaine des affaires. On retrouve plein de gens de domaines différents, autant du domaine financier, institutions bancaires, des gens d'affaires au niveau de l'impression, agences de communication, fleuristes, la radio, justement, Action TV est là, cours de conduite. Fait que voyez-vous un peu tout le domaine commercial, puis même industriel, au niveau de la vente, ce sont tous des gens qui se retrouvent autour de la table. À partir du moment où tu es en affaires, tu as ta place autour du cercle des gens d'affaires. Alors, pourquoi faire partie d'un CGA? Bien, pour moi, le CGA fait partie de la Chambre de commerce. Elle est tellement dynamique depuis quelques années que ça m'apporte beaucoup. Autant pour rencontrer des nouveaux gens, c'est un réseautage extraordinaire, pour savoir ce que j'ai besoin, je vais chercher mes ressources facilement. Et aussi pour promouvoir mon commerce. C'est extraordinaire parce que les gens nous connaissent sur nos belles facettes et de là où on peut améliorer et donner le service adéquat. Alors pour moi, le CGA est un point important et ça ne prend pas tant de temps dans notre vie, mais ce que ça apporte beaucoup pour une entreprise et un jeune entrepreneur. Alors j'invite tous les nouveaux entrepreneurs surtout à en faire partie et même les vieux comme moi, en faire partie. Bien, pour moi, ça m'aide beaucoup parce que moi, je suis un travailleur autonome, évidemment. Puis je suis très souvent à travailler chez nous. Donc, je n'ai pas l'occasion de rencontrer des gens d'affaires, des gens d'entreprise. Donc, au moins une fois, 2 fois par mois,
J'ai la chance de sortir de chez nous, puis vraiment aller rencontrer d'autres personnes avec qui je peux faire des affaires, je peux faire de la business. À partir du moment où mes services s'adressent à des entreprises, bien, je me dois d'être en contact avec des entrepreneurs et c'est toujours agréable de pouvoir développer des relations sur le plus long terme, que ce soit des relations de référence ou des relations d'affaires. Ça permet de pouvoir propager la bonne nouvelle de nos services à chacun et aussi de pouvoir s'entraider, pas juste au niveau du développement d'affaires, mais au niveau aussi de l'amélioration de nos compétences personnelles en tant qu'entrepreneur. Et ça, il n'y a que dans le CGA qu'on va le chercher. Des fois, quand on est en affaires, on ne sait pas trop par où commencer. Il y a certains travailleurs autonomes qui peuvent se sentir un peu isolés. Vraiment, le Cercle des gens d'affaires, c'est un regroupement qui est tellement structuré au niveau du réseautage, puis qui est vraiment là pour t'aider à te faire connaître, puis évidemment à vendre tes services. Fait que c'est autant du donnant qu'on reçoit. Tu peux donner autour des services, mais tu peux également en recevoir. Fait que si tu veux te faire connaître, réseautage, c'est le Cercle des gens d'affaires. Faire partie d'un CGA, pour moi, en fait, depuis que je suis ici, ce que ça m'a apporté, c'est que, un, ça m'apporte de l'assurance. Deux, ça m'apporte de la visibilité aussi. De gens qui ne nous connaissent pas. C'est quand même long des fois avant de se faire connaître et d'être ici, de partager avec des membres du CAA. Ce que ça m'a apporté finalement, c'est que ça m'apporte de la visibilité envers les autres. Ça m'a apporté de trouver des partenaires dans lesquels ils m'ont apporté des choses intéressantes pour faire grandir mon entreprise, améliorer mon entreprise, trouver des contacts pour sauver des sous, sauver de l'argent et d'aller chercher un maximum de gens pour nous connaître dans notre secteur dans lequel nous effectuons nos services. Bien, CGA, c'est un regroupement qui fait partie de la Chambre de commerce. Donc, on partage avec les membres de la Chambre de commerce nos activités. Ça nous permet également de connaître les autres membres. Ça nous permet de connaître des gens fantastiques, échanger sur des idées, apprendre plein de choses. C'est vraiment constructif, vraiment très, très constructif. C'est une ressource également humaine si on a besoin de qui que ce soit là, pour répondre à des besoins dans nos entreprises ou pour nos clients également. C'est une très, très bonne façon également de développer son entreprise en partageant notre expertise avec tous ces gens-là. Vous nous appelez à la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, numéro de téléphone 387-2006. On a également une page Facebook qui s'appelle Cercle des gens d'affaires. Vous pouvez y adhérer, c'est hyper facile, c'est public. On a également le site web de la Chambre, ccinb.ca, et une adresse courriel très facile à retenir, info@ccinb.ca. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de la Chambre de commerce pour venir vous présenter à un Cercle des gens d'affaires. C'est normal, vous pouvez juste venir voir. L'important, c'est de nous appeler avant pour nous dire « Écoute, Nancy, moi, je suis en affaires. J'aimerais ça aller voir comment ça se passe. On va vous accueillir, puis on va tout vous montrer comment que ça marche. » Fait que c'est sûr que c'est ouvert à tous les gens d'affaires de la Nouvelle-Beauce, mais également de l'extérieur de la région qui auraient le goût de développer leur réseau en Nouvelle-Beauce. Je m'appelle Emmanuelle Breton, je suis originaire des Îles-Chemins. Et puis, j'ai un atelier dans la ville de Lac-Etchemin. Et je travaille présentement dans un centre d'art à Lévis. Et je suis membre de Artistes et artisans de Beauce, donc je suis beaucoup en Chaudière-Appalaches. En fait, c'est que j'ai vraiment un amour profond pour le papier. Et avec le papier, ça me permet de m'exprimer totalement. Donc, ce que vous avez derrière moi actuellement, c'est des gaufrages. Les gaufrages, en fait, c'est des dessins qui sont encochés dans le papier lui-même. Donc, en utilisant le papier, ça me permet vraiment d'aller jouer avec les textures, un petit peu nos textures hivernales, vous savez, les ombres et les lumières dans la neige, tout ce genre de textures-là, je peux utiliser la nature, en fait, mais pour le présenter avec le papier et vice-versa. En fait, c'est une forme d'intimité. Vous savez, l'empreinte qu'on peut laisser quand on
prendre des décisions, quand on lègue des valeurs aux enfants, aux gens qui nous entourent. C'est ça, c'est l'empreinte que je veux laisser, la trace que je veux laisser. Je la laisse tout en douceur avec les œuvres sur papier, mais en même temps, je parle beaucoup de la nature parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, pour tout le monde. Si on laisse une nature en santé, ça fait en sorte que les générations futures auront aussi un futur en santé, mais en beauté aussi. C'est un petit peu de ça que je parle dans l'exposition ici. Le titre de mon exposition, ça s'appelle « S'amarrer de conscience ». Le but de S'amarrer de conscience, en fait, c'est de prendre conscience de l'importance de préserver notre nature. Si on veut que les générations futures puissent avoir une nature en santé, c'est-à-dire de l'eau potable, c'est-à-dire les ciels dégagés, éviter la brume, tout ça, bien, on se doit de faire attention en tant qu'adultes et enfants de préserver notre nature. Donc, dans l'exposition que vous avez ici, en fait, c'est l'illustration de mon amour pour la nature. Donc, dans les imageries que vous allez avoir ici, je présente de l'eau, je présente des poissons, des barques. C'est des petits symboles comme ça pour parler de nos cours d'eau ici au Québec, parce qu'on en a vraiment beaucoup, mais que l'importance aussi de les préserver. Donc, dans les titres de ces œuvres-là, souvent, je fais un clin d'œil à une conscience peut-être plus écologique qu'on peut continuer à avoir ou avoir davantage. Toujours dans le but de s'assurer que nos descendants, en fait, aient une belle planète saine. Mon exposition, ça s'adresse à tous parce que le sujet, il est simple, c'est la nature, mais c'est la préservation de la nature. Puis pourquoi ça s'adresse à tous? C'est aussi parce que les images sont facilement accessibles. Ce pas des images qui sont épeurantes pour des enfants, par exemple. Et puis en même temps, on peut se poser des questions et on peut retrouver des petits symboles très simples. Le poisson, le mouton, l'hameçon, des éléments comme ça qu'on peut discuter avec les enfants, aussi avec nos ados. Si on prend le temps également de lire les textes qui ont été rédigés par Marie-Lie Labonté, qui est historienne de l'art et native de Sainte-Marie, bien, on permet aussi de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que c'est que cette exposition-là, en même temps d'apprendre à me connaître à travers tout ça. J'aimerais qu'ils retiennent à quel point c'est beau chez nous. C'est que c'est beau ce qui nous entoure et puis de faire des efforts pour que ça le reste. C'est-à-dire de s'assurer que dans chacune des municipalités, on a encore des arbres, qu'on ait des beaux cours d'eau, que les cours d'eau soient aménagés, mais pas trop en même temps, puis de garder un air pur, tu sais, profiter de notre dehors. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'hiver. Donc, le dehors hivernal, j'adore ça. C'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de papier gaufré dans mon travail. Donc, c'est facile comme ça d'apprécier la nature. J'aimerais ça que les gens prennent le temps de la regarder davantage, puis qu'ils se disent, c'est vrai que chez nous, c'est beau. Qu'ils en prennent conscience, en fait. En fait, la sculpture que vous avez juste derrière moi, ça s'appelle « Empreinte de passage », mais je l'appelle amusément aussi ma chaise ailée. Dans le fond, c'est un projet que j'ai fait avec les gens qui se sont présentés au symposium Art et Rives de Lac-Etchemin il y a 2 ans. Le projet, c'était que j'avais ma presse à gravure sur place. J'invitais les gens à déposer leurs clés sur le lit de la presse et déposer également différents éléments que j'avais apportés pour qu'on puisse les imprimer, les gaufrer ensemble. Donc, chacun des éléments que vous avez sur les ailes de la chaise, chacune des plumes, c'est un des visiteurs qui est passé l'imprimer avec moi. Donc, c'est une primeur. C'est la première fois que je présente cette œuvre-là que j'ai finalement terminée. Et puis, ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a 140 personnes qui ont participé. Donc, c'est une œuvre à 280 mains. On est présentement à la Galerie d'art de Sainte-Marie. Et puis, vous allez pouvoir venir visiter, bien sûr, gratuitement l'exposition jusqu'au 18 mars prochain. Donc, c'est le vendredi soir entre 6h et 21h ou bien le samedi et le dimanche entre, dans le fond, 13h et 17h. Et puis, au cours du mois de février, je vais vous faire un coucou via les médias sociaux pour vous dire quels sont les après-midi de la fin de semaine. Je vais venir vous rencontrer, en fait, pour vous parler de l'exposition. Vous êtes les bienvenus et j'ai bien hâte de vous serrer la pince. Alors, pour circuler dans la neige avec votre véhicule, on s'entend que 2018 nous a chargé de neige, de la neige poudreuse, de la neige collante, puis une quantité phénoménale. On arrive chez nous, on est obligé de passer au travers le remblai de neige. On circule dans les rues, des fois, il faut quand même affronter la neige. Le pneu se fait une trace. Par contre, la neige s'incorpore à l'intérieur du pneu, à l'intérieur de la roue. OK? Ce n'est pas un problème pour moi, tant et aussi longtemps qu'il s'incorpore égal partout. OK? En virant, la neige s'installe à l'intérieur. À partir du moment que ça refroidit, cet anneau de neige-là va glacer, il va rester là tant et aussi longtemps
qu'il n'y aura pas une fonte de neige. Comment savoir si notre roue est débalancée? C'est au-dessus de 80 km/h. Si vous avez des vibrations dans le volant ou sur le fessier, à grande vitesse évidemment, 80 km/h, on peut s'imaginer sur l'autoroute, il y a une vibration, ça veut dire que le balancement est défectueux sur une de vos roues ou la plupart de vos roues. Quand est-ce que le débalancement va se défaire? C'est quand l'anneau de neige va se mettre à fondre, puis la partie du haut va tomber sur la partie du bas. Alors, la partie qui était en haut va venir mettre une pesanteur qui va débalancer tout simplement. Puis, si on prend comme exemple ici, là, cette partie-là va tomber, comme on voit là, complètement de chaque côté. Elle va s'en aller en bas pour s'en aller ici. Là, j'accélère évidemment parce que la fonte. Puis, tout ce qui était en haut vient de se libérer. Tout ce qui est en bas est là. Quand on part le matin, après la nuit, ça a été beaucoup plus froid. À ce moment-là, tout l'amoncellement de neige est glacé ici. Puis quand on part, ça fait un débalancement. Ça peut même faire des bruits, ça peut même faire des vibrations. Quand on a la chance d'avoir une roue d'alliage comme ça, où on a un visuel qu'on peut voir, mais on peut gratter évidemment, puis la vider, ça peut aider le problème comme tel. Le mieux, c'est d'aller soit mettre le véhicule à l'intérieur, à la chaleur, pour déneiger tout ça. Si on est capable et qu'il n'annonce pas un temps extrêmement froid plus tard, bien à ce moment-là, on rince avec de l'eau. De l'eau froide, c'est correct, ça va nettoyer. On peut aller dans un lave-auto pour faire le travail aussi. Ça, c'est quand on a des roues d'alliage, qu'on a un visuel comme tel. Si on a des roues d'acier, avec un enjoliveur dessus, c'est beaucoup plus compliqué, honnêtement. Il faut aller par en dessous pour être capable de nettoyer. C'est pas rare qu'il faut aller en atelier aussi, faire démonter la roue, nettoyer tout ça pour enlever la glace qui pourrait s'être collée là. En conclusion, si vous avez des vibrations que vous pensez rattachées à l'accumulation de neige, on peut corriger la situation en entrant le véhicule dans un garage chauffé, en le laissant dégeler, aller dans un lave-auto, nettoyer comme il faut l'intérieur de nos roues ou prendre contact, un rendez-vous avec votre mécanicien de famille. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Hey Richard! Oui, Serge! Ça a passé vite! Oh que oui! Hey, cette première qui est déjà faite en 2018. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. Nous, c'est plus fort agréable. On a notre page Facebook, il ne faut pas l'oublier. On n'a pas manqué. Oui. Et avant de quitter les gens, on a de quoi d'intéressant à vous présenter? Dans les prochaines semaines, Avacen présente des spectacles super intéressants. On a quelques extraits à vous présenter pour vous donner l'eau à la bouche. OK. Et même le goût d'aller voir ça. Il sera avec nous en janvier prochain. Depuis 15 ans, c'est un vrai marchand de bonheur. Il joue très bien avec la langue et les mélodies. Il nous viendra nous présenter son nouvel opus, son nouvel album qui se nomme « Tout le monde veut jouer avec Pépé ». Vous pouvez le suivre sur YouTube à « Tout le monde veut jouer avec Pépé ». Et ce soir, il porte pour notre plus grand bonheur un T-shirt. Mesdames et messieurs, Pépé et sa guitare. Ah ouais, je suis un pro. Je me mets propre. Chaque chose en son temps, comme ils disent. C'est une belle salle. Du beau monde. Let's go. Si je te donne mon avis, c'est parce que je suis ton ami. Après, ben c'est toi qui choisis. J'ai senti ces temps-ci que t'avais des soucis. Ça sonne plus pareil quand tu ris. C'est pour ça que je te dis que dans la vie, pour être heureux, parfois faut juste s'arrêter un peu. Arrête-toi chez moi, que je t'en offre nous deux. Personne n'a dit que c'était pas permis. C'est parfait s'il arrive midi. J'ai de quoi faire à manger aussi. Oh, j'ai
j'aimerais ça, tu te réveilles, laisse-moi te montrer le soleil qui brille dans ton ciel. T'as juste à me le demander. Sois donc pas trop coincé pour demander de t'aider. Je suis là pour toi à cette heure, tu le sais. Tu peux me raconter tes malheurs, c'est bien correct si tu pleures. Après, je vais te faire rire de bon cœur. Ben oui, parce que des amis, ça se dit tout. Y a pas de sujet tabou, on s'en fout si on a de l'air fou. Y a plusieurs façons de prendre la vie, relativiser les conneries. Tu peux rester, je t'ai fait un lit. Oh, aujourd'hui faut qu'on se reprenne. J'aimerais ça, tu comprennes. Ma maison, c'est la tienne. T'as juste à me le demander. Ça, tu te réveilles, laisse-moi te montrer le soleil qui brille dans ton ciel. T'as juste à me le demander. Ah, puis si je te donne mon avis, c'est parce que je suis ton ami. Après, ben c'est toi qui choisis. Ben oui, mais attends pas que ça te tombe des cieux. Direct en dessous de tes yeux. Aide-toi et le ciel t'aidera, mon vieux. Ah, puis si je te donne mon avis, Ce que j'aime du Kentucky, c'est encore vieux jeu. Ils ont utilisé encore des vieux systèmes avec les micros pour parler au cuisinier qui est 3 pieds en arrière. Le cuisinier, il est là, il y a un trou dans le mur de le micro gagné. Oui, je vais prendre un grand poulet popcorn, s'il vous plaît. Ça va quand? MacLeod, nouveau spectacle. Sexe, religion et vérité. Tous les végétariens je connais font tout. Eh bien, moi, je suis végétarien. Ben, sauf pour le poulet et le poisson. C'est comme si je te dis, moi, je suis hétéro, sauf pour les gars David et Stéphane. Voyons là. On est pareil, on pense pareil. Dernièrement, on a tous pensé pareil quand on a vu le petit Jérémy faire un album dance. Ah, si je vois pas là.
télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv